Chapitre 10. Reprise. Louis fit des photocopies agrandies de la carte Maïté Coiffure. Il y ajouta une phrase au gros feutre noir: 10% de remise sur présentation de ce bon. Puis il glissa les prospectus sous les essuie-glaces des automobiles en allant au collège. Le mercredi, il fit semblant de partir à son club de tennis et débarqua au salon avec sa raquette dans un sac de sport. Garance était revenue du Creusot. T'as repris le bahut lui demanda-t-elle. Oui, mais je vais plus rien foutre. Comme ça, on m'orientera en fin d'année. C'était le plan de Louis. Devenir nullissime. Garance approuva. Moi, je vais laisser tomber la coiffure, dit-elle. Je vais aller dans une école d'esthéticienne. Je fais très bien les massages. Tu veux que je te montre? Mais Fifi l'appela pour qu'elle rince la permanente d'une cliente. Elle souffla dans le cou de Louis. Je te le ferai une autre fois. Le garçon commençait à se croire vraiment le petit copain de Garance, mais à la pause café, elle parla de sa prochaine sortie en boîte avec l'amateur de vodka et Louis perdit ses illusions. Le salon avait repris son animation. Louis espérait que sa vitrine de Halloween et sa campagne de publicité y étaient pour quelque chose. Ils ont touché la paye, lui expliqua madame Maïté. Tiens, bonjour madame Groslots. Une cliente était entrée et avec elle une odeur qui fit plisser le nez de Louis. Était-ce la rue qui sentait si mauvais? Louis s'aperçut que Fifi et Clara s'échangeaient des petits signes de tête qui signifiaient clairement à toi l'honneur. Non, merci, je n'en ferai rien. Louis, vestiaire. Louis prit le manteau de madame Groslots et eut un haut le cœur. C'était bien la cliente qui dégageait cette odeur de rance et de moisi. Le petit visage de Garance se mura tandis qu'elle enfila des gants en caoutchouc très fins, puis elle fit le shampoing en détournant parfois la tête pour happer de l'air frais. Au bout de quelques instants, elle se précipita vers le comptoir et chuchota effarée: elle a des poux. Clara se dévoua. Elle fit un shampoing anti-poux et remit un produit à madame Groslots en lui fournissant quelques explications à mi-voix. Sans manifester la moindre gêne, la dame paya le shampoing, le produit, et s'en alla, laissant derrière elle un sillage abominable. Fifi était vert. On aéra en grand, on désinfecta le bac, on le pulvérisa des parfums. De l'air, de l'air haletait Fifi. Le fou rire finit par gagner tout le monde. Madame Groslots ne se lavait probablement jamais. Sa tenue était toujours une épreuve pour Maïté Coiffure. Il y a de ces tapés, commença Garance, mais c'est pire ce qui se passe dans les salons d'esthétique. J'ai une copine qui m'a raconté que, dans ses clients, elle a un mec. Tu peux garder ce genre d'histoire pour toi, l'interrompit Clara. C'est rien de mal, Clara désigna Louis de la tête. Il n'a pas besoin d'entendre ça. Le carillon tinta. C'était le colonel qui venait se faire raser. Fifi, pour vous, appela madame Maïté. Clara s'approcha de la porte vitrée et regarda les gens qui rentraient chez eux. Soudain, elle se recula vivement, puis monta à l'étage. Louis s'approcha à son tour de la vitrine. Il reconnut l'homme. Il n'avait plus son jogging jaune, mais c'était bien lui. Il rôdait autour du salon. Louis pensa rejoindre Clara sur la mezzanine, mais, arrivé en haut de l'escalier, il l'entendit qui parlait à Fifi. J'ai changé de numéro de portable. J'ouvre ma porte à personne. Je prends plus les petites rues. Philippe, je n'en peux plus. Préviens la police. Et tu crois qu'ils vont me payer un garde du corps? Louis redescendit doucement l'escalier. Il était perturbé. C'est peut-être temps que tu rentres, lui suggéra madame Maïté. Il s'approcha du comptoir. Le type qui a tout cassé l'autre jour, il est dehors. Il fit un signe vers la vitrine. Il continue d'embêter Clara, je crois. La patronne vit que le garçon prenait l'histoire très à cœur. Tu as bien fait de m'en parler, Louis. Je vais m'en occuper. Ne te fais pas de soucis. À samedi? Louis ne savait absolument pas quel mensonge il pourrait trouver pour se libérer. À samedi, répondit-il. Une fois dehors, il inspecta les alentours jusqu'à l'abri du tram. Il y avait toute la faune habituelle rue de la Rep, mais l'homme avait disparu. Quand il rentra, sa mère et sa sœur regardaient la télévision dans le salon. Louis avait prétexté des recherches à faire à la médiathèque pour revenir plus tard. Tu sens super bon, nota Floriane. Il empestait tous les parfums qu'ils avaient dû pulvériser après le départ de madame Groslots. Prendre une douche, marmonna-t-il. Madame Ferrière n'était pas dupe. La médiathèque n'était pas si parfumée. Louis avait passé l'après-midi avec sa petite amie. Curieusement, elle en ressentit une espèce de fierté. Au dîner, madame Ferrière annonça aux enfants qu'à la prochaine rentrée des classes, elle reprendrait ses études d'infirmière et que, d'ici là, elle ferait un stage de secourisme. Ouais, ouais, ouais l'approuva Floriane en se trémoussant sur sa chaise. Et toi, Louis, tu penses que c'est une bonne idée? Carrément.
Quelques jours auparavant, M. Ferrière aurait piétiné les ambitions de sa femme d'un simple. C'est n'importe quoi. Mais il devenait prudent. J'ai le droit d'émettre un avis fit-il, à peine ironique. Tu as abandonné il y a longtemps et tu risques de peiner à t'y remettre. Ce ne sont pas des études aussi faciles qu'on le pense. Louis tressaillit. C'est comme la coiffure. Non, ça n'a rien à voir. La coiffure, c'est pour les analphabètes. Louis passa la fin du repas à pétrir silencieusement des boulettes de mie de pain. Au fond, l'opinion de son père sur les coiffeurs l'arrangeait bien. Analphabète ou nullissime, c'était tout un. Au collège, ses notes poursuivaient leur dégringolade. Le professeur de mathématiques s'en alarma. Il connaissait M. Ferrière, qui avait opéré et sauvé sa femme après un accouchement dramatique. Il fit venir Louis à son bureau pendant un interclasse. Ça ne va pas du tout, lui dit-il, le ton plutôt amical. Vous ne faites plus aucun effort. Il faut vous reprendre, ou ce sera le redoublement. Et encore, pour redoubler, il faut être motivé, autrement c'est l'orientation. Louis faillit lui répondre qu'il ne se sentait pas du tout motivé. Il se contenta de hocher la tête en regardant ses baskets. Sa seule ambition concernait la reprise des affaires chez Maïté Coiffure. Il continuait de mettre ses petits papiers sur les pare-brises. Il eut même l'imprudence, ce soir-là, d'en décorer toutes les voitures de sa rue. Le lendemain matin, en se rendant à son garage, M. Ferrière remarqua le prospectus glissé derrière tous les essuie-glaces. Le nom de Maïté Coiffure accrocha son regard. C'était le salon de coiffure où Louis avait fait son stage. Le salon de la fameuse Fifi. M. Ferrière s'arrêta, prit le prospectus et le fourra dans sa poche.